Si vos enfants aiment se raconter des histoires, s'ils sont toujours curieux de savoir le nom des choses qui les entourent, s'ils s'intéressent à une langue étrangère et ou s'ils s'intéressent à la lecture, alors ce qui va venir dans cette vidéo va certainement vous intéresser. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria du site Enfance Positive. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet, le sujet d'une activité Montessori, dont j'ai parlé un petit peu cette semaine dans mes emails et sur laquelle j'aimerais bien revenir maintenant. Alors depuis le début de la semaine, mes abonnés reçoivent un email par jour sur la thématique de cette activité. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien un petit peu, pour conclure cette séquence sur ce matériel-là, revenir sur certains points, en approfondir d'autres, parce que dans le format email, je n'ai pas toujours le temps et la place de développer certains sujets. Et puis parfois, j'aime bien voilà, réexpliquer à l'oral, ça amène une autre dimension aux explications. Donc au passage, si vous voulez recevoir mes emails privés, je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien pour venir vous inscrire et que vous puissiez ainsi rejoindre la liste des personnes qui reçoivent mes emails du lundi au vendredi sur la pédagogie Montessori, de près ou d'un petit peu moins près parfois. Alors, de quoi je parle par rapport à ce matériel Montessori? De quel matériel Montessori je parle? Pour quelle tranche d'âge est-ce que ça s'applique, on va dire? Comment le constituer, ce matériel? Comment le présenter? Comment l'animer? Comment faire en sorte que les enfants aient envie d'y aller? Eh bien, c'est exactement le programme de cette vidéo. En fait, quand j'ai commencé à travailler avec des enfants dans une classe Montessori, j'étais dans une classe bilingue français-allemand et j'avais dans ma classe des élèves qui ne parlaient pas forcément le français ou qui ne parlaient pas forcément l'allemand, donc qui était la deuxième langue de ma classe. Dans une classe Montessori, on a des nomenclatures, on en a à l'appel des nomenclatures. Mais je trouvais que l'intérêt pour les nomenclatures, alors il était là, les enfants s'y intéressaient, mais que l'utilisation dans la durée trouvait parfois ses limites. C'est-à-dire que bon, bah, c'était des cartes et encore des cartes, donc les enfants faisaient les mises en paire et puis on travaillait ensuite avec la leçon en 3 temps qui est la méthode de la pédagogie Montessori pour transmettre un vocabulaire. Et ça, au bout d'un moment, voilà, si vous avez déjà fait des leçons en 3 temps, vous le savez, les enfants, ça les barbe assez rapidement parce que c'est répétitif, c'est tout le temps la même chose. Et puis finalement, il manque quand même beaucoup de remise en contexte avec cette activité-là. Donc je trouvais que ça manquait de manipulation et les enfants, au bout d'un moment, voilà, en avaient un petit peu marre. Cependant, ils avaient besoin d'acquérir du vocabulaire. Et ça, tous les enfants ont besoin d'acquérir du vocabulaire, quel que soit leur âge. Il va y avoir 2 raisons principales à ça. La première, ça va être l'autonomie dans le quotidien. Imaginez que vous débarquez dans un pays dans lequel vous ne parlez pas la langue. C'est très compliqué de se faire comprendre. Ça peut être très frustrant. Et donc, voilà, un enfant qui n'arrive pas à se faire comprendre, c'est un enfant qui est moins autonome. Et c'est un enfant qui peut aussi avoir des comportements qui sont induits par cette frustration-là, des comportements qui ne sont pas forcément toujours très adéquats. Donc ça, c'est déjà le premier intérêt. Et puis le deuxième intérêt que j'avais exploré, c'est que plus un enfant a un vocabulaire riche, et plus facilement il rentre dans la lecture. Donc même si vous avez des enfants de 6 mois ou d'1 an ou 18 mois et que vous m'écoutez dans cette vidéo, ça vous concerne aussi parce que enrichir le vocabulaire d'un enfant, ça se fait dès sa naissance en fait. Et même si votre enfant à vous est déjà rentré dans la lecture, mais que ça manque en fait de fluidité, que c'est pas super fun, etc.,
bah, le fait de développer le vocabulaire, ça va considérablement l'aider. Et si vous êtes parent ou enseignant hein, d'enfants qui sont dans cette période-là de l'acquisition de la lecture, comme c'est le cas de ma fille en ce moment, eh bien avoir un bon vocabulaire, ça aide considérablement. Donc je m'étais retrouvée avec ces enfants-là qui avaient des petits soucis au niveau de la compréhension et de l'expression. Et puis je m'étais dit non mais les nomenclatures ça peut pas seulement suffire, il faut mettre en place autre chose. Et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à un outil qui serait beaucoup plus concret puisque la pédagogie Montessori c'est vraiment ça l'idée, c'est du concret, de la manipulation, de l'engagement, du ludique aussi hein. Et donc, en me disant, bah, si je remplaçais tout simplement les images par des objets. Et à ce moment-là, ça a cheminé tout simplement en fait dans ma tête pour créer ce que j'ai appelé une boîte à mots en partant d'un matériel Montessori que l'on connaît depuis voilà, longtemps pour les tout petits enfants, donc un matériel que l'on donne à des enfants même de 4-5 mois. Donc vraiment à des tout petits enfants et que l'on va constituer selon des critères voilà, assez spécifiques, notamment au niveau du thème, au niveau des intérêts de l'enfant, au niveau aussi des sons, puisque la boîte à mots va aussi servir dans la lecture et donc effectivement on peut plus se contenter juste de prendre une thématique comme par exemple les instruments de la cuisine ou les vêtements ou les animaux d'Afrique. Hein. Il va y avoir une réflexion supplémentaire que l'on va pouvoir faire et que j'ai couplé avec les boîtes de lecture justement pour que ça soit pertinent, que l'enfant puisse commencer à lire. Par exemple, ma fille donc il y a 4 ans et demi. Ma fille a commencé à lire il y a 2 semaines à peu près. Et ça s'est produit d'ailleurs, j'en ai parlé dans mon mail d'hier, ça s'est produit entre guillemets comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, elle est venue me voir, et j'avais un t-shirt de sport, et elle est venue me voir en me disant « Maman, ça veut dire quoi juste do, it ?» Et moi, sur le coup, j'ai pas, ça n'a pas fait tilt parce que j'étais en train de faire autre chose, je m'occupais de son petit frère. Juste do it, je comprenais pas. Elle me dit, bah, maman, c'est ce qui est marqué sur ton t-shirt. Ok, alors je lui ai expliqué que, voilà, que c'était de l'anglais, ce que ça voulait dire, etc. Mais en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'elle savait lire. Et bah, c'est pas venu comme ça, hein. Je dis toujours régulièrement, si vous me lisez, vous le savez, il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de méthode universelle. Ça fait 1 an et demi qu'elle bosse les sons, qu'elle joue avec les sons, qu'elle travaille avec les lettres, qu'elle demande à chaque fois dès qu'il y a quelque chose d'écrit ce qui est écrit, qu'elle déchiffre lettre après lettre. Mais voilà, le processus de décodage n'était pas encore enclenché. Et ce que je trouve très beau, ça faisait partie des 4 leçons que je transmettais hier dans mon mail. Ce qui est très beau, c'est qu'on peut très bien avoir un enfant, bah, comme c'était le cas de ma fille, qui décodait, enfin qui déchiffrait toutes les lettres sans pour autant décoder, donc sans pour autant lire. Et donc, bah, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas quand ça va arriver. Donc on a cette part-là de mystère, d'inconnu, de cette part où on ne peut pas contrôler qui est là, et je trouve que c'est très symbolique parce que ça nous rappelle aussi ce grand message de Maria Montessori qui était de dire bah, on fait confiance et puis bah, on met en place ce qu'il faut mettre en place parce que de nouveau voilà il n'y a pas de génération spontanée, mais quand on met en place ce qu'il faut mettre en place à un moment donné bah, c'est aussi de laisser les choses fleurir et de laisser le temps au temps. Et donc justement, pour laisser le temps au temps et pour mettre en place ce qu'il faut pour arriver à cette lecture, voilà, où elle a 4 ans et demi, alors elle n'est pas spécialement ni en avance ni en retard, c'est pas le sujet là, c'est juste que c'était le bon moment pour elle. Et surtout, au-delà du fait que c'était le bon moment pour elle, ça s'est passé d'une façon absolument naturelle, enfin oui, enfin c'était évident quoi. Quand je lui dis mais en fait tu sais lire, il me dit bah oui, bah oui, en fait il n'y avait rien d'exceptionnel en fait. Alors c'est toujours très émouvant pour nous adultes, hein, qu'on soit le parent ou même l'enseignant. J'ai assisté à des déclenchements de processus de lecture chez mes élèves, c'est toujours très émouvant.
Mais en fait, quand c'est juste le bon moment en fait pour eux, et puis que ça s'est fait dans le plaisir, que ça s'est fait dans le jeu, que ça s'est fait dans l'enthousiasme, que voilà, il n'y a pas eu d'impression de fournir des efforts, que c'était pénible, etc. Bah, c'est juste une étape parmi d'autres en fait pour eux, et j'ai trouvé vraiment ça beau à voir parce que c'est ce que ma fille m'a rappelé. Mais le truc, c'est que pour en arriver là, hein, par rapport à la lecture, ben, ça vient pas tout seul. Alors, il y a un ensemble de choses à mettre en place, mais par rapport à la boîte à mots, en quoi, en tout cas, la boîte à mots peut aider dans le déclenchement de la lecture et puis surtout dans le fait de nourrir le plaisir hein, de ça, c'est que d'abord, donc, on va développer le vocabulaire. Le vocabulaire, il est essentiel. Et le premier but de la boîte à mots, ben, ça va être de travailler le vocabulaire. De travailler le vocabulaire, mais sans devoir faire forcément les leçons en 3 temps, façon traditionnelle. Alors, j'ai créé une formation justement sur la boîte à mots. Dans cette formation-là, je montre hein, comment faire une leçon en 3 temps classique, mais surtout, j'insiste sur la nécessité d'enrober quelque part cette leçon en 3 temps avec du ludique, avec de l'échange, avec quelque chose d'informel aussi, parce qu'à un moment donné, quand on répète bien sagement toutes les étapes du processus, franchement, c'est barbant. Voilà, c'est dit. Hein. Donc, développer le vocabulaire grâce à la boîte à mots, ça va se faire parce que l'enfant va pouvoir, bien évidemment, interagir avec nous dans des moments plus informels, même si on peut y glisser des petites étapes de la leçon en 3 temps, mais aussi parce que ça permet à l'enfant de jouer, en fait. Donc, de jouer quoi? De se raconter des histoires, puisqu'on va créer une boîte thématique. Et donc, ce thème-là va pouvoir aussi être le support d'une construction d'histoire. Et en fait, ce qui est très très important à comprendre, c'est que le fait de se raconter des histoires, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Pour plusieurs raisons. Ça développe l'imagination, ça permet de se détendre, les enfants vont rentrer dans le symbolique, dans l'imaginaire, donc ils vont pouvoir voilà, se délester de plein de choses. Mais même pour l'apprentissage de la lecture, si j'en reviens encore à ça, c'est important. Parce que quand on se raconte une histoire, quand on invente une histoire, ben, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a une construction logique. Il y a aussi une construction autour du temps qui va se mettre en place. Et tout ça, ce sont des éléments absolument fondamentaux pour rentrer dans la lecture. Et en plus, au-delà de la lecture, le fait de se raconter des histoires, ça va venir, donc comme je le disais, nourrir l'imaginaire de l'enfant et ça va amener du plaisir. Et la notion de plaisir ici, elle n'est pas du tout facultative. Ça, c'est un grand principe que moi je défends dans nombreux justement de mes emails et de mes formations sur cette notion du plaisir qui est l'ingrédient principal pour que l'enfant accroche à n'importe quelle activité, même à des activités beaucoup plus scolaires. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Il y a moyen de mettre du ludique, du plaisir et du jeu, même dans une analyse grammaticale ou dans le théorème de Pythagore. Voilà, c'est juste qu'il y a des outils à connaître pour ça. Et la boîte à mots va pouvoir rajouter du jeu, du ludique, du symbolique, du plaisir, de l'enthousiasme, ce qui va faire que déjà, de 1, votre boîte à mots, elle va sortir, parce qu'il n'y a quand même rien de pire que de créer une activité qui reste dans l'étagère. Elle va être sortie, l'enfant va s'engager dans la manipulation de cet outil-là. Et au fur et à mesure, si vous lui amenez le vocabulaire, ça va développer son vocabulaire, ça va développer sa temporalité, ça va développer sa construction qui va permettre ensuite d'arriver à la lecture. Ce qui est génial aussi, c'est que du coup, avant de revenir à la lecture, si vous avez un enfant qui s'intéresse aux langues étrangères
Ou si vous, voilà, vous avez envie de sensibiliser, d'initier en fait les enfants à une langue étrangère, ben, la boîte à mots va forcément être un outil super efficace pour ça. Parce que ben, on va permettre à l'enfant de rentrer en contact avec une langue étrangère par des choses très concrètes. Moi, c'est comme ça dès le départ que je l'ai expérimenté. À la base, c'était pour que des enfants non francophones ou non germanophones puissent comprendre leur environnement et puissent s'exprimer. Et justement, c'est parce que moi, je l'avais conçu, cet outil-là, pour ça, au départ, que j'ai pu voir dès le début de l'utilisation que fondamentalement, c'était un très bon outil pour sensibiliser les enfants à une langue étrangère, pour leur donner des mots-clés du quotidien pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent comprendre l'environnement dans lequel ils se trouvent et qu'ils puissent tout simplement avoir les clés pour interagir dans leur environnement. C'est tout à fait l'objectif du matériel Montessori et notamment du matériel Montessori de vie pratique, même si la boîte à mots en soi n'est pas un matériel de vie pratique, mais c'est de donner à l'enfant la possibilité de s'adapter à son environnement. Et quand l'enfant ne s'adapte pas à son environnement, parce qu'il n'en comprend pas les codes, ou parce que tout simplement il n'a pas les compétences, par exemple motrices pour le faire, c'est là que ça va engendrer beaucoup d'émotions et des comportements pas toujours adéquats. Et donc, du coup, ici, moi, j'ai raconté d'ailleurs dans un des emails de la semaine que ma fille, elle voulait apprendre l'italien. Donc, un jour, elle s'est pointée chez moi en disant, écoute, maman, je veux apprendre l'italien. Elle avait rencontré un camarade italien. Ça lui avait ébloui les oreilles. Et donc, elle voulait apprendre l'italien. Alors, voilà, comme je racontais d'ailleurs cette semaine, moi, j'ai fait 2 ans d'italien au lycée. Donc, ça fait 17 ans. De là, à lui transmettre l'italien, je me suis dit, oulala, comment ça va être possible, quoi. Et en fait, j'ai pris des éléments très simples du quotidien. J'ai cherché les informations sur Internet et puis en fait, ça s'est passé comme ça. Et je trouvais ça beaucoup plus sympa que, on a écouté des histoires, par exemple, également. Alors, les histoires, elle me dit, maman, je comprends rien. Ce qui est logique, je pouvais pas effectivement dire le contraire, moi non plus je comprenais rien. Et puis j'avais testé aussi des applications de traduction instantanée, mais le problème c'est que du coup ma fille était sur les écrans et bon, je trouvais pas ça forcément comme étant la meilleure idée. Et du coup la boîte à mots, c'est ce qui m'a paru être le plus simple et ça va durer le temps que ça va durer. Vous voyez, par rapport à l'italien, j'ai pas d'attente. En attendant, elle connecte ses neurones, elle est dans le plaisir d'apprendre, elle a envie, je suis ses envies, j'ai pas d'attente, tout va bien. Et donc, si je reviens par rapport à la lecture, parce que ça a été quand même la grande surprise de ce mois d'avril de constater que ma fille savait lire. Et bon, même si je me doutais bien que ça allait arriver, mais avec beaucoup d'humour, je dis que je me suis royalement plantée, je me suis vautrée parce que j'avais prédit qu'elle saurait lire pour fin d'année. Et voilà, comme quoi, ça c'est aussi une grande leçon que les enfants peuvent nous donner, hein, c'est qu'on ne peut jamais prédire de quand quelque chose va arriver. Et donc Maria Montessori le disait très bien, garder la foi, garder l'optimisme, garder la confiance en l'enfant, parce que c'est pas parce qu'il se passe rien en surface qu'il ne se passe rien en profondeur. Et donc là, en l'occurrence, boum, ça s'est fait comme ça. Mais voyez, quand un enfant rentre comme ça dans la lecture, alors je parle même pas de ce qu'on peut faire pour aider au déclenchement de la lecture, parce que là, en l'occurrence, j'en ai pas eu besoin. Mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment on peut aider le déclenchement à la lecture, vous me le dites dans les commentaires. Donc là, ce déclenchement, il a eu lieu et donc je me suis dit, bon, on le sait, c'est important quand ce déclenchement, il a eu lieu, de venir nourrir, c'est un peu comme un feu, vous voyez, qu'on vient d'allumer, il faut alimenter le feu en bois, sinon, c'est un peu comme un soufflet qui retombe, quoi. Et donc j'ai commencé, ça c'est une très chouette activité que vous pouvez faire avec les enfants, j'ai commencé avec des commandes,
Donc on écrit des petits mots comme ça sur des billets en fonction de ce que l'enfant sait lire. Donc pour l'instant, j'en suis encore au mot qu'on appelle phonétiquement transparent, donc sans son composé. Et donc, on faisait ça. C'était très chouette, ça lui plaît beaucoup parce qu'elle aime être dans le mouvement. Ça, c'est vraiment une activité que je vous conseille et qui aide à... c'est une aide à la lecture, hein, donc qui aide à entretenir voilà, le feu de la lecture. Mais je sentais bien qu'elle avait envie voilà, de plus, d'autres choses, etc. Et là, j'ai repris en fait ces boîtes à mots. J'ai adapté en fonction des sons qui pouvaient s'y trouver. Et à ce moment-là, j'ai écrit voilà, le nom de ces objets-là et on a retravaillé les boîtes à mots, mais différemment. Hein. Donc, on a repris ces boîtes à mots et on a retravaillé, mais par rapport à la lecture. Et vous voyez, ce que je trouve chouette du coup, c'est pour ça que ça peut occuper un enfant pendant un certain nombre de temps. Hein. Vous pouvez commencer simplement avec une manipulation ludique dans le jeu, même à 1 an et demi. Hein. Puis après, vous faites évoluer. On peut ensuite aller amener toute cette notion du vocabulaire avec les techniques pour apprendre justement à transmettre ça de façon ludique. On peut bien évidemment travailler la troisième façon, ça va être de travailler la langue étrangère. Et puis pour finir, la lecture. Et donc en fonction des enfants, ça peut encore toucher des enfants facilement de 6, 7, 8 ans pour la lecture et après pour la langue étrangère, même encore de 7, 8, 9 ans. Moi, je l'ai utilisé avec des enfants encore de 8, 9 ans pour la langue étrangère. Ça a quelque chose voilà, de ludique. C'est pas parce qu'à 9 ans, voilà, ils ont 9 ans que on doit tout passer par le travail sur feuille, les fiches, l'abstraction. Ils ont encore besoin du concret, ils ont encore besoin de manipuler. C'est sûr qu'ils joueront plus avec comme un enfant de 3 ans ou de 4 ans, hein, mais ce sera toujours un vecteur d'apprentissage plus efficace justement que la 2D. Voilà. Et donc, j'avais envie de revenir un petit peu sur chacun des mails que j'ai écrits cette semaine pour approfondir tout ça. Parce que pour moi, la boîte à mots, c'est vraiment une activité à avoir, que on soit à la maison ou qu'on soit en classe avec ses élèves, parce que ça a un potentiel vraiment, vraiment de dingue. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole et faire cette vidéo au-delà des emails parce que j'avais envie de vous transmettre mon enthousiasme par rapport à cet outil-là qui est vraiment extraordinaire et hyper puissant justement pour nourrir l'enthousiasme de l'enfant sur les histoires, sur les mots et bien forcément sur la lecture ou redonner, réenthousiasmer l'enfant sur tous ces sujets-là parce que comme on passe par le jeu, comme on est dans le ludique, comme on est dans la manipulation et qu'on n'est plus stricto sensu sur une activité scolaire, sur feuille, etc., on fait un shift quelque part dans la manière d'amener la compétence de façon totalement détournée, de façon ludique, sans lui dire « je vais maintenant te montrer comment lire », enfin le truc bien barbant, hein. On est dans le plaisir et donc fatalement ça marche, ça fonctionne. Et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, dans la barre de description, je vais vous mettre un lien. Vous allez pouvoir atterrir en cliquant sur ce lien sur une page qui va être la page de la formation sur la boîte à mots Montessori. Si vous avez envie d'en savoir plus, parce que dans cette formation, j'explique tout. Le contenant, le contenu, les différents thèmes, comment lier cette activité avec vos autres activités, comment animer cette activité, comment animer cette boîte à mots, comment donner aux enfants l'envie d'y aller, comment rendre ça informel, ludique et joyeux et qu'on ne retombe pas dans un truc scolaire pénible, comment amener ça pour les langues étrangères, etc. etc. Donc, vraiment, en 2 heures, j'ai voulu ça quand même assez concis, en 2 heures, je vous donne toutes ces informations-là, et puis ainsi qu'une 60aine de pages de nomenclature pour justement aller plus loin, parce que je montre justement
qu'on va pouvoir utiliser les nomenclatures en extension en fait de ces boîtes à mots. Et donc à ce moment-là, les nomenclatures récupèrent tout leur sens et pour les enfants, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de plonger en fait dans les nomenclatures parce qu'ils auront eu un vécu avant. Vous voyez, c'est un peu comme si, comme voilà, quand on veut travailler sur les animaux de la ferme par exemple, ben c'est beaucoup plus facile d'avoir d'abord été dans une ferme, d'avoir vu les animaux, d'avoir senti les animaux, d'avoir eu un vécu avec les animaux, d'avoir joué avec des figurines, d'avoir raconté des histoires avec des figurines. Et puis ensuite seulement, on va rentrer dans des apprentissages un petit peu plus abstraits, un petit peu plus scolaires, un petit peu plus formels. Et donc, c'est toute cette progression-là que je montre dans la formation pour que justement les apprentissages arrivent, mais que ça reste, vous voyez, comme ma fille qui apprend à lire, bah oui, quoi. Enfin, c'est naturel, c'est normal, on se prend pas la tête, on n'a pas besoin de venir dire à l'enfant, tu dois aller faire tes mots, etc., etc. Ils le font d'eux-mêmes parce que on a réussi à impulser ça en créant l'activité déjà de base, donc avec les bonnes informations, et puis aussi en ayant développé une posture qui facilite cet enthousiasme naturel des enfants. Donc justement, là aussi, à partir de quel thème partir, etc., etc. Si vous avez envie vraiment de constituer des boîtes à mots Montessori efficaces, ludiques et qui engagent les enfants dans la manipulation, qui les aident à apprendre à lire, qui les aident à apprendre une langue étrangère, je vous donne rendez-vous dans la formation. Et puis sinon, si vous voulez recevoir plus d'emails comme ceux dont j'ai parlé dans cette vidéo, vous allez également retrouver dans la barre de description le lien pour venir vous inscrire. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.